Salut tout le monde, à ma soeur d'une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un tutoriel Fimo et ce sera le tutoriel de mon violon. Donc aujourd'hui nous sommes le jour 1 des journées des vidéos. Donc aujourd'hui c'est un tutoriel. Donc en fait il m'a été demandé par une personne et donc je ne trouve plus le pseudo, voilà, je ne trouve plus son commentaire dans lequel elle m'avait demandé, mais ça remonte à 2 ou 3 mois, vraiment ça remonte énormément. Et donc j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui pour le jour 1 de la semaine des vidéos. Donc demain ce sera une autre vidéo, logique. Et donc ce sera le tutoriel de mon violon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez le tuto de l'accordéon, ça me fait plaisir de vous le faire. Et donc je vais vous montrer comment réaliser cet accordéon sans patron. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une lame, d'un scalpel, de différents looting tools, d'une aiguille, de pastels avec leur pinceau, d'un rouleau de Fimo numéro 75 et numéro 7 caramel et de noir numéro 9, ainsi que d'une tige à œil ou d'une pâte à machine aussi, enfin c'est facultatif. Pour commencer, vous allez prendre une boule de caramel que vous allez mettre en colombin, puis ensuite aplatir. Donc colombin c'est facultatif, Donc je l'ai aplati au rouleau, pas à la pâte à machine, pour la simple et bonne raison que à la pâte à machine, même au cran 1, c'était trop fin à mon goût. Donc après vous faites comme vous voulez. Donc voilà l'épaisseur, je sais pas pourquoi je vous l'ai montré pendant une heure, donc voilà l'épaisseur et vous allez dessiner votre forme dessus. Donc voilà, la vidéo a coupé, je suis désolée. Donc en fait je suis venue dessiner ma forme un peu n'importe comment, puis franchement elle est pas jolie, j'aime pas du tout. Et donc voilà. Donc je suis désolée s'il y a des trous au milieu, mais c'est mon Dotting Tool en fait qui a fait ça. Et donc de toute façon il sera retourné. Enfin, je l'ai refait, je vous cache pas du tout que je l'ai refait après. Donc je vous montre juste un peu le principe. Et donc après vous découpez votre forme au Dotting Tool. Donc au scalpel. Donc voilà, franchement je vous le dis, j'ai refait ma forme parce que je ne l'aimais pas du tout, car le haut était aussi gros que le bas, alors que non, il faut que le haut soit beaucoup plus petit que le bas. Donc avec vos doigts, vous allez venir arrondir les bords pour qu'ils soient moins raides en quelque sorte. Puis ensuite, vous allez le nettoyer à l'aide d'une lingette, ou plutôt le lutter. Donc comme ceci. Ensuite, je suis venue faire un petit rectangle dans la pâte caramel et l'appliquer dessus. Donc ce sera la partie qui tient les cordes. Donc voilà, avec le dos de mon scalpel, je vais venir faire des petits traits. Alors au début, je voulais faire ça, et après je me suis aperçue qu'ils n'étaient pas assez marqués. Du coup, je les refais avec la lame, mais en fait, j'aurais pas dû parce qu'à la fin, ça ne fait pas très joli. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez en fait avec votre tout petit Dotting Tool dessiner les arabesques. Donc je sais pas si vous voyez vraiment ce que c'est les arabesques, mais en tout cas je vais vous montrer. Et donc vous faites ça de chaque côté. Donc s'il y a des petits résidus, ce n'est pas grave, vous allez les nettoyer à l'aide d'une lingette. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait mes deux arabesques, donc je vais bien nettoyer tout ça, tout ça. Sur le côté, je suis venue gratter une pastel marron, un peu rouge, donc beaucoup plus foncé que le caramel parce que je vous le cache pas, je trouvais ça pas très joli. Et puis la couleur du caramel, je trouvais ça pas très joli. Et donc je suis venue appliquer les pastels. Donc voilà, je les ai bien appliqués partout, pour que ça fasse plus uni, plus unique quoi. Et donc vous voyez la différence, donc c'est un peu plus cuivre que le caramel. Puis je suis venue en fait gratter ma pastel marron limite noir et je suis venue l'appliquer mais que sur les bords. Donc c'est très important en fait, c'est pour donner un petit effet vieilli. Je trouve ça très joli. Donc voilà vraiment ce que ça vous donne. Puis ensuite je suis venue faire un mélange autant de chocolat que de noir. Et donc, je l'ai aplati à la pasta machine cran numéro 3, il me semble. Et en fait, je vais venir dessiner un petit triangle ou rectangle. En fait, je sais pas trop comment dire ça. Ouais, un petit triangle avec le haut coupé en quelque sorte. Donc moi, elle était trop rectangle. Du coup, je l'ai recoupé pour que ça aille bien. Donc voilà, la forme me convenait. Et puis, je vais en fait la placer sur mon violon. Donc au milieu en fait de la petite barre. Donc, je sais pas si vous comprenez. Bon, désolé si vous voyez mes cheveux passer, mais c'est que je n'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Donc c'est pour ça que de temps en temps vous voyez mes cheveux passer. Et puis je suis venue aplatir dessous, mais je trouvais que ça faisait pas joli. Donc finalement je l'ai coupé à l'aide de mon scalpel plutôt. Donc voilà.
Ensuite, je suis venue faire une petite boule pour faire l'endroit où l'on met le cou. Donc voilà, donc au début, elle était un peu trop grosse. Donc c'est pour ça que je l'ai rétrécie. Puis je suis venue la placer à droite ou à gauche suivant le sens où vous êtes de mon triangle. Et avec mon gros douting tool, je suis venue l'aplatir pour faire genre que c'était là où on mettait le cou. Donc voilà, tout bien aplati pour que ça fasse joli. Ensuite, je suis venue prendre une pâte, enfin, je suis venue prendre du mélange chocolat noir et la couleur caramel que j'ai appliqué avec des pastels rouges pour faire le manche, que je suis ensuite venue rouler. Donc faites attention à bien le fixer. À la limite, si vous faites des tristes, ce n'est pas grave, vous allez les cacher par la suite. Et donc pardon. Ensuite, je viens positionner le manche sur mon violon, donc comme ceci, pour que ça fasse le manche. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Donc vous voyez qu'il n'est pas fait. Alors petite information, ou plutôt petite parenthèse, en fait il est très important pendant la cuisson de mettre un truc sur votre manche, sinon il va s'arrondir et s'aplatir, ça va pas être moche. Ça va être moche plutôt. Et je suis désolée si vous voyez qu'au milieu de mon violon il y a un trou. En fait, au moment où je vais vous le montrer à la fin, il s'est fendu en deux. Donc j'ai essayé de le recoller et du coup ça m'a fait un trou. Il faudra que j'arrange ça après la cuisson. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc demain ce sera une revue, donc à demain pour une revue. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez le tuto